Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour chers frères, bonjour, nous sommes heureux de prendre langue encore avec vous aujourd'hui pour échanger encore sur les opposants de la foi. La deuxième partie de notre message, les opposants de la foi, de notre émission, voilà, qui est Ouvre notre esprit Seigneur, basé sur Luc 24, 45. Nous étions donc la semaine dernière, nous avons partagé, nous avons échangé sur les opposants de la foi et nous voulons pouvoir poursuivre ce partage, cet enseignement, afin que nos yeux s'ouvrent, afin que notre esprit soit ouvert, afin que nous puissions saisir véritablement la profondeur, la quintessence du message que le Seigneur veut nous donner. Voilà. Nous voulons commencer par la prière. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, encore, au nom de Yehoshua, Père, pour ce moment que tu permets, pour ce temps que tu as préparé, Père. Je prie au Seigneur que les cœurs soient touchés, Seigneur, que les cœurs soient ramenés à toi, Seigneur. Je prie que ta vérité, Père éternel, touche les cœurs, les vies des uns et des autres, Seigneur, qui écouteront ce message, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Tu reviens bientôt, Père. Nous prions au Seigneur que, ô Seigneur, la moisson soit abondante, Seigneur. Que les cœurs et les vies soient touchés, Père, au nom de Yehoshua. Amen. Voilà. Nous avons partagé la semaine dernière, juste pour rappel, dans le livre de Matthieu, au chapitre 27 et 28, voilà, expliquant que ceux-là qui, en principe, devaient être les défenseurs de la parole, les défenseurs de la vérité, ont été, bizarrement, ceux-là qui se sont opposés à la saine doctrine, opposés à la vérité, opposés à cette bonne nouvelle-là qu'est l'évangile, parce que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc cette bonne nouvelle-là qui est la victoire de Christ sur la mort, qui est le salut que Christ est venu nous offrir. Voilà cette bonne nouvelle-là. Et bien entendu, pour que cette bonne nouvelle-là soit pleinement manifestée, voilà, il fallait que le Seigneur s'offre à la croix, qu'il meure, et qu'il puisse vaincre publiquement la mort, afin que par sa vie, nous ayons l'exemple de celui, effectivement, qui a pu vaincre la seule chose qui nous menaçait depuis toujours, la mort. La mort, dans son sens de péché, de séparation d'avec le Seigneur, mais la mort également physique. Voilà, la mort spirituelle, voilà, et la mort physique. Donc le Seigneur a vaincu ces choses-là. Et on voit, paradoxalement dans la parole, que ceux-là qui étaient établis justement pour défendre en principe la parole de Yahweh, c'est plutôt ceux-là qui se sont opposés au Seigneur. On n'a pas vu le peuple, bien que le peuple ait crié à un moment, crucifiez-le, mais vraiment vers la fin, le peuple était plutôt dans l'admiration des enseignements qu'il donnait, était plutôt dans l'admiration pour les signes, les prodiges qu'il opérait, et était dans l'admiration parce qu'il leur donnait du pain. Le peuple était dans l'admiration parce qu'ils étaient guéris par la présence du Seigneur, ils étaient délivrés de la puissance des démons et toutes ces choses-là. Donc le peuple était dans l'admiration. Mais en face, il y avait des personnes, voilà, qui étaient censées défendre la parole, mais ce sont ces personnes-là même que l'on a vues comme étant celles qui s'opposaient justement à cette vérité-là. Voilà. Et on a pris pour base le passage de Matthieu 27, 62, voilà, que je veux relire rapidement pour qu'on puisse se resituer dans le contexte. Le lendemain, qui était le jour de la préparation du sabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et lui dirent: Seigneur, nous nous souvenons que ce séducteur disait, quand il était encore en vie, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et ne dérobent son corps et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Voilà, donc on voit ici déjà que il s'oppose
à cette bonne nouvelle-là qui est la résurrection, la mort et la résurrection de notre Mashiach, de notre Seigneur. Voilà, c'est-à-dire toute leur logique, tout leur objectif, justement, est d'aller, de se battre contre cette bonne nouvelle-là. Mais cette nouvelle du salut, parce que, voilà, Paul pouvait le dire dans le livre de Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà, on l'a partagé la semaine dernière, on le dit encore, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Parce que le Seigneur est venu pour mourir. Hein? Quand on le prend dans Matthieu 16, voilà, comme on l'avait partagé la semaine dernière également, on va le lire rapidement. Matthieu 16, on avait dit que effectivement le Seigneur, juste après avoir été reconnu comme le Mashiach justement par les apôtres, hein, dans Matthieu 16, voilà, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église, mais automatiquement après il commence à leur enseigner qu'il doit aller à Jérusalem souffrir de la part de certaines personnes et il les nomme. Le Seigneur a dit au verset 21 de Matthieu 16, dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Donc voilà, le Seigneur annonce clairement de qui il doit souffrir. Qui est-ce qui s'oppose à l'évangile en fait? Ceux qui s'opposent à l'évangile, ceux qui s'opposent à la bonne nouvelle, c'est ceux-là justement qui devaient être en train de l'annoncer, qui devaient être les porteurs de cette bonne nouvelle-là, qui devaient être ceux-là qui annoncent dans les nations cette bonne nouvelle-là. Mais c'est ceux-là même qui s'opposent à cette parole. C'est paradoxal, mais c'est ce qui est. C'est paradoxal, mais c'est ce qui est. Voilà. Et on revient à notre verset de base, hein, et puis on poursuivra. Voilà. Mais après justement avoir rencontré Pilate, ils reçoivent de sa part une garde pour veiller justement sur le tombeau où le Seigneur était. Pour ne pas que cette résurrection-là, si on veut dire, soit manifestée. Mais elle ne dépend pas d'eux. Voilà. Et donc la Bible déclare dans le chapitre 28 qui suit, qu'effectivement il y a eu résurrection. Voilà, au verset 4, 28, 4. Les gardes furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Voilà. Au moment de la résurrection, donc ces gardes-là ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu cette gloire-là, justement. Ils ont vu la pierre rouler. D'accord, hein? On peut le lire au verset 3, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange descendit du ciel, vint rouler la pierre à côté de l'entrée du sépulcre et s'assit dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Ces gardes-là, justement, une fois qu'ils se sont levés, au verset 8, d'accord, au verset 11, pardon, ont couru aller retrouver les prêtres. Sur instruction de qui Pilate avait donné cette garde-là pour surveiller le tombeau. D'accord, hein? Et donc, verset 12, sur quoi les prêtres s'assemblèrent avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en leur disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ceux-là même qui devaient défendre l'évangile, voilà, qui étaient des scribes, qui étaient des enseignants, voilà, c'est ces personnes-là que le Seigneur a nommément citées. Et nous voyons par leurs actes, effectivement, qu'ils s'opposent à l'évangile. Voilà, je dis évangile parce que le mot évangile veut dire bonne nouvelle, tout simplement. Voilà, ils s'opposent à l'évangile, ils s'opposent à la bonne nouvelle, ils s'opposent au salut. Alors, pourquoi le font-ils? Comment le font-ils? Voilà un peu la deuxième partie du message que nous voulons partager. D'accord? Et quelles sont les preuves, justement, encore, hein, que nous avons dans la parole, voilà, de cette opposition-là. Ok? Donc, on va prendre le livre de Marc, au chapitre 7. Voilà. Alors, voilà ce passage-là de Marc, chapitre 7, hein, qu'on va lire. Alors, les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui
et ils virent quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Et ils les blâmèrent, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains, leurs mains jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être lavés. Il y a plusieurs autres observances dont ils se sont chargés, comme le lavage des coupes, de cruches, des vases d'airain et des lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent en disant, ils interrogent le Seigneur, voilà, pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas sans se laver les mains? Voilà. Alors, ce que nous voulons noter, qui est tout aussi simple, nous sommes justement dans une période où on nous demande de nous laver les mains régulièrement, de nous laver les mains, de nous laver les poignées des portes et toutes ces choses-là, oui, parce que voilà, il y a l'épidémie enfin, il y a l'épidémie de Corona, toutes ces choses-là, voilà. Eh bien, ces mesures-là sont à la base des mesures d'hygiène. Donc, dans leur caractère hygiénique, ces mesures-là sont justes. Mais ce ne sont pas des mesures spirituelles. Ce ne sont pas des mesures spirituelles, ce ne sont pas des mesures enseignées, voilà, comme étant des moyens de sanctification, de purification. Nous voyons aujourd'hui encore certaines personnes qui, avant de prier, font des ablutions. Il s'agit de ça. D'accord? Mais les ablutions ou ces bains-là, rituels, ne font que laver la peau. Donc, comme je dis, de manière hygiénique, c'est bon. De manière spirituelle, mais ça ne lave pas le cœur. Ça ne lave pas les mauvaises pensées. Ça ne lave pas les sentiments. Ça ne lave pas la colère, ça ne lave pas l'orgueil, ça ne lave pas les animosités et toutes ces choses-là. Non, ça ne les lave pas. Ça ne fait que laver le corps. Voilà. Et les pharisiens, donc, ont tellement insisté sur cette notion-là que c'est devenu une tradition, une loi pratiquement, qui était élevée au-dessus de la parole du Seigneur. Voilà ce qu'il faut comprendre. Nous élevons des traditions, nous élevons des considérations au-dessus de la parole du Seigneur. Nous en avons parlé dans notre vidéo d'introduction, de présentation, de Voici le Mashiach. Nous en avons parlé également la semaine dernière. Voilà, beaucoup de choses sont élevées au-dessus de la parole du Mashiach. Comme je disais, quand on demande à certains frères, de qui te reconnais-tu? Il dit plutôt, je suis catholique. De qui te reconnais-tu? Je suis protestant. De qui te reconnais-tu? Je suis chrétien céleste. Il ne dira pas, je suis du Mashiach, je suis de Yehoshua, je suis disciple du Seigneur. Non. Alors, on comprend au travers de ces choses-là, justement, que ces différentes obédiences-là, ces différents groupes-là, ont des organisations, ont des structurations, qui par moments n'ont absolument rien à voir avec la parole. Alors c'est difficile pour ces personnes-là qui entendent de se faire sortir ces choses-là de la tête quand on leur dit mais ça ce n'est pas juste, ça ce n'est pas juste, ça ce n'est pas juste. Voyez la tradition des anciens. Nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. Ces choses-là, comme dit la Bible, sont écrites pour notre instruction. Elles ont eu lieu dans les temps passés, mais elles sont écrites justement pour nous servir d'exemple, afin que nous ayons les yeux ouverts. Ne croyons pas que ces choses-là concernent uniquement le temps où le Mashiach, où le Seigneur justement était sur terre. Non, nous continuons de les vivre aujourd'hui. Nous continuons de les vivre aujourd'hui. Quand vous voyez, quelqu'un qui se réclame du christianisme céleste, il porte une soutane, il marche sans chaussures. C'est une tradition. Voilà. On a des bains rituels chaque année
On a de l'eau bénite, justement. Les catholiques, par exemple, ne se lavent pas, ils ne font pas d'ablution. Mais voilà, il y a de l'eau bénite qu'on doit asperger, dont on doit asperger la voiture, dont on doit asperger la maison, dont on doit asperger sa chambre et toutes ces choses-là. Mais regardons, fouillons dans la parole du Seigneur, si ces choses-là ont été écrites, recommandées, instruites par le Mashiach. C'est ça être disciple du Seigneur, au lieu d'être disciple d'une obédience. Voilà ce que l'obédience recommande, voilà ce que le Mashiach recommande. L'obédience ne sauve pas, frères et sœurs. Le catholicisme ne sauve pas, le protestantisme ne sauve pas. Celui qui est mort à la croix, c'est Yehoshua HaMashiach. Celui qui a offert sa vie pour nous, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour le catholicisme, il n'est pas venu pour le protestantisme, il n'est pas venu pour les adventistes du 7e jour ou toutes ces choses-là, non. Il nous a instruit, il a laissé sa parole. Et nous voyons ici à quel point la tradition veut s'opposer à la parole. Nous allons le lire. Alors, les pharisiens, encore dans Marc 7, donc au verset 5 où nous étions, s'approchent du Seigneur avec toute leur assurance. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent en disant: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas sans se laver les mains? Voilà. Donc pour eux, la tradition des anciens a plus d'autorité. Regardez, frères, pendant que je préparais un peu ce partage, j'ai été frappé par quelque chose que je veux vous présenter. Marc, qui a écrit justement cet évangile-là que nous lisons, sur lequel nous nous appuyons, est dans le Seigneur, il fait partie des disciples. Il fait partie de ceux qui ont marché avec Paul par la suite et tout. Et donc, c'est vraiment convaincu de toutes ces choses-là qu'il a écrites. Mais frère, notre façon d'écrire, notre façon de nous comporter peut par moments trahir ce que nous avons à cœur. Peut trahir à quel point nous sommes influencés et tout. Alors, je veux lire le verset 1 et 2. C'est Paul qui écrit, donc qui raconte. Alors les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Et ils virent quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains impures. Voilà ce que Marc lui-même, qui est en train de parler de la part du Seigneur, utilise comme terme. Avec des mains impures. Comme si, voilà, à un moment, voilà, ils avaient vraiment ce marquage d'esprit là, justement, que des mains qui n'étaient pas lavées jusqu'au coude, étaient des mains impures. Donc, il utilise lui-même le terme avec des mains impures. Et après, il précise, c'est-à-dire non lavées. Le fait-il peut-être, oui, certainement pour nous présenter la chose, mais il aurait pu mettre directement des mains non lavées. Il a utilisé le terme des mains impures. Voilà. Donc, c'était la pensée des personnes, justement, des Juifs, justement, à cette époque-là. Et cette pensée-là était tellement ancrée dans leur esprit qu'il était difficile de les en défaire. Il était difficile de les séparer de cette façon de concevoir, de comprendre les choses. Est-ce que le Seigneur comprenait les choses de cette façon? Non. Car au verset 7, au verset 6, il répond, après avoir reçu le questionnement de la part des pharisiens et des scribes, voilà. Au verset 6, Jésus leur répondit et leur dit, certainement Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Hypocrite, qui vient d'hypocrites, on l'a vu la semaine dernière. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Voilà. Donc les traditions humaines, là, les traditions des anciens, là, ne changent pas le cœur, n'ont aucun impact sur le cœur de l'homme. Alors que c'est pour le cœur, pour changer nos cœurs, pour changer nos pensées, que le Seigneur est venu. Voilà. La repentance, c'est ça. Le changement de pensée, le changement de conception, le changement de compréhension des choses, métanoïa.
Alors, la pensée n'est pas extérieure, elle n'est pas sur la peau, frères et sœurs. La pensée ne se transforme pas justement par le lavage de la peau, non. Voilà, quelqu'un qui est impudique, quelqu'un qui est méchant, ben, aura beau se laver 3-4 fois par jour, voilà, nous lavons tous les jours, ben voilà, jamais nos pensées n'ont changé. On finit de se laver, on retourne au péché. Donc les ablutions là n'ont aucun effet, frères et sœurs. Aucun effet. Aucun effet. Ce qui a un effet, justement, ben, c'est la parole du Mashiach. C'est la parole du Mashiach, qui est esprit et vie. Qui est une épée tranchante, capable de séparer moelle et jointure. C'est-à-dire des choses qui étaient entremêlées, attachées justement à nous. Par sa parole, le Seigneur est capable de les ôter de nos vies. Donc il est capable d'enlever la méchanceté, il est capable d'enlever la colère, il est capable d'enlever l'impudicité, toutes ces choses-là, par sa parole. Voilà, on le voit encore dans les explications. Ils ont des préceptes, des observances de lavage de coupe. Donc ils aiment bien l'extérieur, l'apparence. Mais les cœurs ne sont pas changés, les vies ne sont pas changées. Bien-aimés, quand nous regardons un peu notre foi, quand nous regardons un peu notre marche aujourd'hui devant le Seigneur, ben c'est ça. On finit de danser le dimanche ou le samedi. Je veux dire, voilà, le dimanche très tôt, puisqu'on a dansé le samedi toute la nuit. On s'est fait dévergonder, je vais utiliser ce terme-là. Voilà, toute la nuit jusqu'à 6 heures. Et puis bon, ben à 10 heures, on est bien vêtu, bien tout propre là, comme il faut. Voilà, et puis bon, ben avec cette attitude-là, on va prier. Non, frère. Le Seigneur n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous amener justement à ne plus être attirés par ces choses-là. Il est venu pour nous amener à ne plus être attirés par la colère. Il est venu pour nous amener à ne plus être attirés par la méchanceté. Je suis dans mon pays aujourd'hui et je vois, j'entends, je suis en Côte d'Ivoire, j'entends à l'approche des élections les interventions des uns et des autres, remplies de méchanceté, remplies de colère, remplies de haine, remplies d'animosité, d'un camp comme de l'autre. Et pourtant on prie, pourtant on prétend honorer le Seigneur, on prétend honorer le Mashiach. Pourtant, frère, la religion, là, nous devons nous rendre à l'évidence. Aujourd'hui, là, c'est des traditions. Nous aurons l'occasion d'entrer encore dans les détails, tout ça. Voilà, mais c'est des traditions, de véritables traditions. Et regardons un peu les temps dans lesquels nous nous trouvons. Regardons un peu les temps dans lesquels nous nous trouvons et comparons-les un peu à la parole. Comparons-les un peu à la parole. On va prendre un passage. On va prendre un passage, toujours dans le livre de Marc. Marc 3, à partir du verset 6. Le passage déclare ceci. Alors les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent contre lui, contre le Mashiach, avec les Hérodiens, sur comment ils feraient pour le détruire. Donc on est au tout début du ministère du Seigneur. Hein? Il opère des signes, il opère des prodiges, tout ça. Et on dit que les pharisiens et les Hérodiens se sont mis ensemble. Ils se sont consultés sur comment ils le feraient périr. Ça peut avoir l'air anodin, mais c'est pratiquement la doctrine, frère. Alors, les pharisiens sont ceux-là justement qui, comme doctrine, attendaient un Messie, attendaient un Mashiach. Ils étaient pour la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire un pouvoir politique d'un côté et la foi, le service du Seigneur de l'autre côté. Les Hérodiens, eux, par contre, étaient pour le cumul de ces pouvoirs-là. C'est-à-dire qu'un roi soit en même temps le chef
de la foi, soit le garant de la foi. Et nous le voyons, hein, nous le voyons plus tard avec les rois, les Césars, nous le voyons aussi justement avec Nabucodonosor, avec Pharaon et toutes ces choses-là, où le roi était en même temps Dieu, était en même temps l'objet de culte et tout ça. Voilà, voilà. Donc les Hérodiens en fait et les pharisiens ont deux conceptions totalement contraires. Mais la Bible déclare qu'ils se sont accordés là uniquement contre le Mashiach. Nous ne voulons pas aller être trop long, voilà, puisque le temps est en train d'atteindre la fin. Nous aurons l'occasion de développer ces choses-là dans les prochains messages, voilà. Mais on se rend compte que il y a quelque chose c'est-à-dire, prenons un passage pour le comprendre. On va prendre le psaume 2. Merci Seigneur. Voilà. Hein? Le psaume 2 dit ceci. Pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils en personne et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahweh et contre son Mashiach, contre son Messie? Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rit d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux. C'est moi qui ai consacré mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je vous réciterai cette ordonnance. Yahweh m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un cep de fer et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, roi, ayez de l'intelligence, juge de la terre, recevez instruction, servez Yahweh avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans cette conduite, quand sa colère s'embrasera promptement. Bénis sont tous ceux qui se confient en lui. Alors, ce passage-là du psaume 2 montre qu'il y a comme une coalition. Et c'est cette coalition-là que nous voyons dans Marc, c'est cette coalition-là que nous voyons dans Matthieu. Nous avons vu dans Matthieu 27, là, que les pharisiens, avec les anciens, sont allés justement vers Pilate, celui qui avait le pouvoir politique. D'accord? Eux ayant le pouvoir religieux, si nous voulons voir les choses ainsi. Donc les religieux avec les politiques associés contre le Mashiach, contre la bonne nouvelle, contre l'évangile, contre la parole qui nous annonce qu'il y a un salut en Yehoshua Mashiach qui est mort à la croix pour nous, exprès frère, et qui est sorti de la mort vainqueur publiquement, afin que nous puissions avoir une espérance certaine, afin que notre foi soit ferme, soit enracinée, soit établie sur quelque chose. Alors, se battre justement contre cette nouvelle-là, c'est vouloir saper tout l'évangile. Et nous voyons que ceux qui se battent pour ça sont ceux-là qui sont, en principe, censés défendre cet évangile-là. Voilà. Et le psaume 2 nous le montre. Un complot dans les nations. Nous aurons l'occasion d'y entrer, hein, encore dans les détails dans les prochains jours, bien assez tôt, hein, afin de pouvoir boucler ce chapitre-là sur les opposants de la foi. Voilà. En tout cas, nous voulons bénir le Seigneur. Nous prions que la parole ait touché les uns et les autres. Nous attendons vos questions, vos réponses si éventuellement vous en avez sur la chaîne YouTube Voici le Mashiach. Voilà, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez, nous ferons une joie en tout cas de répondre à vos préoccupations. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le nom du Mashiach soit béni, qu'il ouvre nos yeux encore, qu'il ouvre notre entendement encore et qu'il nous remplisse de sa connaissance. Père, merci pour ce moment, que toute la gloire te soit rendue au nom de Yehoshua Mashiach. À bientôt, frères et sœurs.